Abdelmadjid Tebboune a lâché une bombe. Abdelmadjid Tebboune a fait croire aux Algériennes et aux Algériens, ainsi qu'à l'opinion publique internationale, les investisseurs, les économistes, les experts, d'ici 2027, d'ici la fin de l'année 2027, le PIB de l'Algérie va atteindre les 400 milliards de dollars. 400 milliards de dollars. En une année, 2 ans, la richesse de l'Algérie va augmenter ou va connaître une hausse de plus de 50%. Comment l'Algérie, en 2 ans, elle peut passer d'un PIB de 265 milliards de dollars à 400 milliards de dollars. قلت في آخر 27 إن شاء الله نكونوا فتنا 400 مليار دولار ممكن قبل بالسرعة اللي نمشوا بها. Le PIB dont parle Abdelmadjid Tebboune est une création artificielle. Les économistes parlent d'une puissance d'un PIB de papier ou d'un PIB en carton. On appelle ça le rebasage. C'est-à-dire qu'ils vont réévaluer chaque année leurs études, leurs évaluations statistiques. C'est des calculs comptables, c'est des manipulations comptables. Maintenant, pour arriver à 400 milliards de dollars, Abdelmadjid Tebboune, il va faire quoi? Il va faire encore une fois du rebasage. À moins de faire 50% de croissance économique, ce qui est impossible. من المستحيل تلحق 400 milliards de dollars. Tu peux pas en 3 ans passer de 4% à 50%. Aucun pays au monde ne l'a fait. Même la Chine n'a pas fait 50% de croissance économique. Abdelmadjid Tebboune a lâché une bombe. C'est une véritable bombe. Sur le plan économique, c'est une bombe. Le samedi 7 février dernier, Abdelmadjid Tebboune a fait croire aux Algériennes et aux Algériens, ainsi qu'à l'opinion publique internationale, les investisseurs, les économistes, les experts, les multinationales, les commentateurs, les observateurs de l'actualité algérienne, enfin, celles et ceux qui s'intéressent de près comme de loin à l'Algérie, Abdelmadjid Tebboune leur a dit, d'ici 2027, d'ici la fin de l'année 2027, le PIB de l'Algérie va atteindre les 400 milliards de dollars. 400 milliards de dollars. Cela signifie que la richesse nationale annuellement créée par l'Algérie à la fin de l'année 2027, elle sera de 400 milliards de dollars. Alors qu'elle est aujourd'hui de 265 milliards de dollars et nous sommes en début de l'année 2026. Donc, selon Abdelmadjid Tebboune, en une année, 2 ans, la richesse de l'Algérie va augmenter ou va connaître une hausse de plus de 50% en termes de sa valeur nominale en 2 ans. 2025, 2026, 2-3 ans. Bon, on a commencé en l'année 2026, d'ici la fin 2027, on aura 2 ans. Comment l'Algérie, en 2 ans, elle peut passer d'un PIB de 265 milliards de dollars à 400 milliards de dollars. C'est énorme. Ça impressionne, ça intrigue, ça soulève des questions, ça interpelle et les gens n'y comprennent rien, y compris les experts ou les connaisseurs des sciences économiques. قلت في آخر 27 إن شاء الله نكونوا فتنا 400 مليار دولار. آخر 7 ممكن قبل بالسرعة اللي نمشوا بها أتمنى أن تكون قبل هذا ولكن أقصاها نهاية 2027 إن شاء الله. Le PIB de l'Algérie avec Abdelmadjid Tebboune est déjà en soi un mystère. Abdelmadjid Tebboune a déjà, depuis son arrivée au pouvoir, le PIB de l'Algérie qui était donc en 2023 de 247 milliards de dollars, il est passé à 269 milliards de dollars en 2024. Auparavant, je rappelle que avant 2022, il était à 2025 milliards de dollars. Et depuis, il ne cesse d'augmenter. Depuis 2022, le PIB de l'Algérie, qui était de moins de 200 milliards de dollars, est en train d'augmenter de façon significative. Alors que dans la réalité, dans le quotidien, sur le plan concret, les Algériennes et les Algériens ne perçoivent pas les effets de cette création de richesse phénoménale. Quand on dit un PIB de 225, ensuite il passe à 247 milliards de dollars en 2023, ensuite il passe à 269 milliards de dollars en 2024, pour dépasser les 265 000, pour rester au-delà de 265 milliards, presque 270 milliards de dollars en 2025 aussi, qu'en 2024. Alors qu'on était à moins de 200 milliards de dollars. En 2021, on était à 186,23 milliards de dollars. C'est quand même, la différence, elle est énorme. Un pays qui voit son PIB, sa richesse annuelle, augmenter de façon significative, aussi rapide, aussi accélérée, aussi puissante, normalement, ça veut dire que l'économie algérienne est devenue prospère. Ça veut dire qu'en Algérie, on s'est enrichi. On produit de plus en plus de biens et de services.
on produit de plus en plus de marchandises, on exporte davantage, on a une industrie florissante, on a des salaires qui augmentent de façon significative, on a des biens de consommation qui sont présents, qui sont abondamment présents et disponibles. Mais c'est pas le cas. Quand on compare le discours sur la situation économique de Tebboune et avec le quotidien, avec le ressenti de la population, avec ce que la population algérienne est en train de vivre et de subir au quotidien, il y a un décalage. C'est pas un décalage, il y a un fossé. On dirait les tranchées de la Première Guerre mondiale. Il y a strictement aucun lien entre le discours théorique de Tebboune et la réalité quotidienne. Si d'ici 2024, l'Algérie aura un PIB de 400 milliards de dollars, ça veut dire que nous allons avoir 50% de hausse de nos richesses. Ça veut dire que nous allons produire, la différence entre les 265 et les 400 milliards de dollars, nous allons la produire à la fin de l'année 2027. Et si on va produire presque 200 milliards de dollars, voire 140 milliards de dollars, ça veut dire que nous allons avoir une richesse énorme. Il y aura des milliardaires, des millionnaires, il y aura des groupes privés importants, il y aura des exportations. Or, les exportations en Algérie, ça dépend toujours des hydrocarbures. Les exportations hors hydrocarbures, c'est une moyenne de 3 à 5 milliards de dollars. Les emplois qui sont créés en Algérie, il n'y en a pas beaucoup. Les projets industriels, il y a beaucoup d'annonces, mais très peu d'effets concrets. On a vu, c'est vrai, un train de Rajbilet, mais voilà, c'est un train. Le train ne produit pas. Le train est censé transporter une richesse qui est produite. Le mine de Rajbilet, on ne voit pas encore son utilité ni son effet sur l'économie algérienne. Donc, que va faire Abdelmajid Tebboune? En réalité, Abdelmajid Tebboune, il a créé un mythe, le mythe des 400 milliards de dollars. Le PIB d'Abdelmajid Tebboune, le PIB dont parle Abdelmajid Tebboune est une création artificielle. Les économistes parlent d'une puissance d'un PIB de papier, ou d'un PIB en carton. Et ce PIB, l'Algérie n'est pas le premier pays africain à avoir fait ce qu'on appelle la réévaluation du PIB. Il y a deux cas dans le monde deux cas de pays dans le monde en ce qui concerne la création de richesse et la croissance des PIB. Il y a les pays qui créent de la richesse. C'est-à-dire, ils exportent beaucoup, ils ont une industrie, ils ont un dynamisme économique, ils ont une croissance économique qui dépasse les 5 ou 6, qui peut même atteindre les 10%, genre comme la Chine, comme l'Irlande, comme certains pays comme la Corée du Sud, comme à un moment donné comme la Turquie, à un moment donné comme certains pays des BRICS, comme l'Inde actuellement. C'est des croissances économiques fortes. Et cette croissance économique forte est accompagnée par des exportations, par une industrie, par des créations d'emplois. Vous avez des nouvelles villes qui apparaissent, des gratte-ciel, des buildings, des nouveaux aéroports, des nouveaux stades, des compétitions internationales comme le Brésil a organisé les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde. Comme la Chine qui est devenue qui est allée dans les États-Unis. Ça, c'est des pays dont les PIB ont augmenté parce qu'il y a eu une véritable création de richesse. C'est-à-dire une véritable production nationale. Et vous avez les autres pays qui augmentent leur PIB selon des outils statistiques. On appelle ça le rebasage. C'est-à-dire ils vont réévaluer chaque année leurs études, leur évaluation statistique de leur économie et à chaque fois, ils font des nouveaux calculs. C'est des calculs comptables. C'est des manipulations comptables. C'est pas des manipulations au sens propre du terme, on va l'expliquer. C'est des manœuvres de comptabilité qui, à chaque fois, leur permettent de gonfler leurs richesses. Ce sont des richesses qui sont gonflées artificiellement, comme si on était en train de gonfler un pneu qui est crevé, mais on le gonfle pour qu'on puisse rouler avec. L'Algérie appartient à la deuxième catégorie. Je dis bien à la deuxième catégorie. Il faut savoir qu'avec la croissance économique actuelle de l'Algérie, entre 4 et 3 et quelques %, selon la loi de finances adoptée par le gouvernement algérien, on aura une croissance économique de 4,1% en 2026, 4,4% en 2027. Ceci dit, les chiffres de la Banque mondiale et du FMI, c'est moins de 4%, c'est dans les environs de 3%. Il n'est pas possible d'atteindre avec 3 et 4% 400 milliards de dollars. Ce n'est pas possible. C'est tout simplement impossible. Ça n'existe pas. Pour atteindre 400 milliards de dollars d'ici 2027, il faut avoir une croissance économique de 50%. Non, on n'aura pas les 50%. On n'a même pas une croissance économique de 10%. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est une opération que les économistes parlent d'une opération cosmétique. Les méthodes de calcul, l'Algérie l'a déjà fait en 2022. Comment le PIB, qui était à moins de 200 milliards de dollars en 2021, à partir de 2022, il est passé au-delà de 200 milliards de dollars. Ça s'appelle changer les méthodes de calcul. On a le rebasage. Le concept est très difficile de l'expliquer, mais on va essayer d'expliquer de façon pédagogique. Le rebasage, c'est quoi?
Le rebasage, c'est quand les organismes en charge des statistiques économiques et socio-économiques d'un pays changent l'année de référence. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser une certaine année, ils vont utiliser une autre année. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a des normes internationales, par exemple l'ONU et le FMI utilisent un système de statistiques qui s'appelle le SCN 2008. C'est un système qui change la manière dont on calcule la valeur ajoutée. Ça signifie quoi? Quand on fait des statistiques économiques, auparavant l'Algérie, elle basait ses statistiques économiques sur 1989 ou 2001. L'Algérie, elle a changé, elle a adopté le système de 2008. Ça signifie quoi concrètement? Ça signifie qu'il y a des secteurs qui n'étaient pas, dans la création de la valeur ajoutée, n'étaient pas calculés parce qu'ils n'existaient pas avant 2008. Mais depuis 2008, le numérique, la télécommunication, la production de services, le transport, etc., on les calcule comme une création de richesse. Ce n'est pas une richesse matérielle. Parce que généralement, la création de richesse, c'est quoi? C'est l'industrie, c'est l'agriculture, c'est la consommation des ménages, c'est les exportations, etc. Mais il y a certains services, il y a certains secteurs de services que les normes de statistiques internationales les considèrent comme des créations de richesse. Par exemple, les dépenses en recherche et en développement ou les dépenses en logiciel sont considérées comme des investissements. Donc, ils ne sont plus considérés comme des consommations intermédiaires, ce qui gonfle donc mécaniquement le PIB. Toutes sortes de dépenses de services, notamment les télécommunications, parce que les télécommunications, ça a évolué. Avant 2028, il n'y avait pas la 4G, la 5G, etc. Depuis, on a la 4G, la 5G qui a explosé. Donc, il y a les consommateurs d'un pays qui dépensent de l'argent sur Internet. Et on va considérer ces dépenses comme des investissements, comme des achats de biens et de services. Et ça gonfle le PIB, l'inflation. On va réévaluer le PIB sur le calcul de l'inflation. Quand l'inflation augmente, par exemple, à 10%, le PIB augmente artificiellement de 10%, parce qu'on dépense plus. Quand on dépense plus, donc on crée artificiellement plus de richesses. Donc, c'est un calcul. Ça s'appelle le rebasage. Et l'Algérie n'est pas le premier pays à avoir procédé à ce rebasage. Le rebasage, qui a été donc accompli en 2022 et en 2023, a permis, et même jusqu'en 2024, a permis à l'économie algérienne d'avoir un PIB qui augmente de plus de 200 milliards de dollars jusqu'à atteindre en 2025 l'équivalent entre 265 et 269 milliards de dollars. Le rebasage aussi, il permet de calculer les activités de l'informel. C'est qu'on a intégré certaines activités qui s'étaient pas déclarées, comme les marchés de légumes, de fruits, les artisanats, la vente informelle, les marchés noirs, l'électroménager, etc. Ça n'a pas été calculé. Donc, les statistiques économiques vont s'appuyer uniquement, auparavant, ils s'appuient uniquement sur les fichiers fiscaux pour identifier le chiffre réel des entreprises, mais cette fois-ci, on s'est appuyé aussi sur la sécurité sociale, sur les déclarations sociales, pour mieux évaluer la masse salariale et l'emploi formel. Et par la suite, sur les douanes, comment une évaluation précise des flux de marchandises, des taxes sur l'importation. Et l'informel. L'informel, par exemple, c'est les ménages consomment plus que les entreprises, plus que ce que les entreprises déclarent comme production. Cela signifie qu'il y a un marché informel qui existe, puisque la production de ces entreprises n'est pas captée par le marché formel qui est déclaré, et on rajoute la différence pour gonfler le PIB. Et c'est ça le résultat du rebasage. C'est changer de méthode de calcul. On change l'année de référence, on intègre le calcul de nouveaux secteurs, notamment dans la production des services, surtout tout ce qui est télécommunications, Internet et numérique, et on rajoute et on capte l'informel. Et c'est comme ça que le PIB de l'Algérie il a augmenté. Mais dans la réalité, ça n'augmente pas. Par exemple, beaucoup d'agriculteurs ou de petits prestataires de services ne déclarent rien. Mais leur production, grâce au rebasage, elle est désormais estimée de manière plus précise, grâce aux données de la consommation des ménages. Mais ça ne veut pas dire que les ménages qui ont consommé des produits qui sont vendus dans l'informel, ça ne veut pas dire que les ménages algériens se sont enrichis ou que ces produits algériens ont acquis une certaine valeur ajoutée ou là ils ont été exportés. Donc, on rajoute au PIB l'informel, certains services qui n'ont pas été évalués et calculés, et on change des paramètres de comptabilité. C'est ça le rebasage. Maintenant, pour arriver à 400 milliards de dollars, Abdelmajid Tebboune, il va faire quoi? Il va faire encore une fois du rebasage. C'est-à-dire, comme l'Algérie va atteindre des 400 milliards, à moins de faire 50% de croissance économique,
Ce qui est impossible. من المستحيل تلحق 400 milliards de dollars avec 50%. Tu peux pas en 3 ans passer de 4% à 50%. Aucun pays au monde ne l'a fait. Même la Chine n'a pas fait 50% de croissance économique. Dans le meilleur scénario, même si on va devenir une grande puissance, on aura 10% de croissance économique. Donc, on n'arrivera jamais à 400 milliards de dollars. En réalité, Tebboune, pour arriver à 400 milliards de dollars, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer, il va intégrer au PIB la masse salariale, la masse monétaire qui circule hors circuit bancaire et qui est évaluée à 90 milliards de dollars. Tebboune va vouloir rajouter la moitié, si on rajoute la moitié ou une grande partie de cette masse monétaire qui circule hors circuit bancaire et qui est imputée au marché informel, qui représente dans les 35% pratiquement du marché monétaire algérien, c'est-à-dire 35% de la production de monnaie en Algérie est captée par l'informel. Et donc, avec cet argent qui sera comptabilisé, l'État algérien va adopter des outils statistiques pour démontrer, parce que l'État algérien va prétendre que l'argent de l'informel est une création de richesse. Ce n'est pas une richesse déclarée, mais c'est une richesse. C'est une richesse. Donc, il va l'intégrer au PIB. Voilà ce qu'il va faire Abdelmajid Tebboune. C'est comme ça qu'on va faire, d'intégrer, capter l'argent de l'informel. C'est pour ça qu'ils veulent mettre fin au cash, imposer le chèque et le paiement par les chèques ou par les virements bancaires, limiter les paiements par espèces, généraliser les cartes bancaires. C'est pour capter l'argent de l'informel. Sauf que ça ne justifie pas, économiquement, ça ne peut pas justifier une croissance ou là une certaine puissance économique ou là un renforcement de la croissance économique, parce que l'informel, c'est pas des biens et des services qu'on produit, ce sont des biens et des services qu'on consomme. Dans l'informel, il n'y a pas que la production. Il y a des produits qui sont importés, il y a des produits artisanaux qui n'ont pas de valeur ajoutée. Ce n'est pas de la production pure. Et ce ne sont pas des activités d'exportation qui ramèneront à l'Algérie des dollars. Il faut savoir que le PIB, il est calculé, il est affiché en dollars. Mais en Algérie, il est calculé en dinars. Il est calculé en dinars. Il n'est pas calculé en dollars. C'est une conversion du calcul de la valeur de la richesse en dinars en dollars. Le dinar, vous savez quel est le problème. Si Tebboune va faire quoi? Il va réévaluer la valeur du dinar. C'est-à-dire, il va augmenter la valeur du dinar pour donner l'impression que la richesse de l'Algérie augmente. Et quand on va convertir en dollars, ça donnera une richesse qui va augmenter en dollars. Mais dans la réalité, le dinar, il est faible. La véritable valeur du dinar, elle est dans le marché informel, là où il y a l'offre et la loi et la demande. Le dinar, il est à 1 dollar. Le dollar, il est vendu à 240 dans le marché informel. Dans le marché formel, le dinar et le dollar n'ont pas du tout la même valeur. Donc, si on calcule le PIB de l'Algérie avec le dollar du marché informel, ça donnera on sera à moins de, on sera beaucoup, à moins de 100, on risque d'être moins de 150 milliards de dollars. Mais si on calcule avec la valeur du dinar et du dollar selon le marché formel, selon la Banque d'Algérie, tous les haja wa dokhra. Donc, c'est des calculs complètement artificiels. Je le dis et je le répète. C'est des calculs complètement artificiels. Mais cache, il n'y a pas une donnée logique qui explique pourquoi l'Algérie va avoir 400 milliards. Parce que généralement, les pays puissants deviennent puissants pourquoi? Parce qu'ils exportent. Parce qu'ils exportent. Mais ils font des calculs mathématiques. Aujourd'hui, par exemple, le 1 dollar égale à 129 dinars. Vous avez vu, la Banque d'Algérie, elle a renforcé la valeur du dinar. Elle est en train de renforcer sa valeur. Mais dans le marché informel, il y a 240. Et c'est ça le piège. Le piège, c'est qu'on va utiliser des statistiques, qui sont pas fausses. Attention, l'Algérie a le droit de calculer l'informel ou d'intégrer l'informel dans son PIB. L'Algérie a le droit de revoir et de revisiter ou de réévaluer ses statistiques économiques. Mais ce n'est pas une production de richesse. On va vous montrer tout à l'heure des graphiques, vous allez les voir. Le dinar, par exemple, sa valeur est en train d'augmenter depuis
le 1er janvier, elle a augmenté de 0,24. Et depuis une semaine, elle a augmenté de 0,45%. Alors que depuis l'année dernière, le dinar il a perdu 4,48% face au dollar américain. Et depuis 3 ans, il a perdu 4,39%. Donc Tebboune, il a fait quoi avec la Banque d'Algérie? Et ils vont augmenter la valeur du dinar face au dollar. Comme ça, quand on va convertir ce qui a été nouvellement calculé avec le marché informel, avec le coût des nouveaux services, etc., ça donnera un PIB qui est élevé et qui est surévalué. Mais dans la réalité, c'est un PIB de papier. Ce n'est pas une économie, c'est pas un PIB réel. C'est pas une richesse réelle, encore une fois. C'est un PIB de papier. D'autres pays africains ont fait ce qu'Abdelmajid Tebboune est en train de faire. Je vous donne des exemples concrets. Le Nigeria, par exemple, en 2014, il a fait le rebasage, donc il a changé ses méthodes de calcul de sa richesse de son PIB, et le PIB du Nigeria, il est passé à environ 510 milliards de dollars. Et le Nigeria il était devenu la première puissance économique du continent africain. Sauf que dans la réalité, c'était faux. C'était faux. On bat après, ils ont révisé, comme c'était faux, ils ont révisé une nouvelle fois le PIB du Nigeria. Il a chuté par la suite à moins de 287 milliards de dollars. Les effets négatifs, c'est quoi? Il n'y a pas eu d'amélioration des infrastructures, pas d'amélioration de l'emploi, pas d'amélioration de la lutte contre la pauvreté. Plus de 60% de la population du Nigeria, elle souffre de la pauvreté multidimensionnelle. Donc, le rebasage, le gonflage artificiel du PIB du Nigeria, en réalité, il a juste masqué les échecs du gouvernement du Nigeria depuis 2015. Avec une inflation qui a augmenté, avec une dette publique qui augmente, etc. Et les investisseurs n'ont pas investi au Nigeria parce qu'ils ont compris que les statistiques économiques du Nigeria sont fausses. Elles sont manipulées, elles sont pas sincères. Un pays qui s'enrichit ou un pays qui a une croissance économique forte, il trouve des infrastructures, une amélioration des services publics, une amélioration du système de santé, une amélioration du système éducatif. C'était pas le cas du Nigeria, comme c'est pas le cas de l'Algérie. Qu'est-ce qui a changé en Algérie depuis que notre PIB il a atteint les 269 milliards de dollars? Rien. Les hôpitaux sont catastrophiques. Le chômage il est toujours élevé. Le dinar il a toujours une valeur faible dans le véritable marché, qui est le marché parallèle, le marché informel. Les pénuries sont toujours là. L'industrie est toujours faible. Les exportations hors hydrocarbures sont toujours faibles. Et les exportations des hydrocarbures sont toujours en train de baisser parce que les prix du pétrole et du gaz sont en train de baisser. La même chose, le Ghana. Un autre pays, le Ghana, en 2010, il a fait ce que l'Algérie a fait en 2022. Et ce qu'elle continue de faire jusqu'à ce qu'elle a fait encore en 2024. Et ce que l'Algérie veut faire encore une fois en 2027. Un rebasage, le PIB du Ghana, il a augmenté de 60%. Sauf que, la même chose, la population du Ghana, elle n'a ressenti aucun impact sur la pauvreté, sur les inégalités. Au contraire, ça a masqué les problèmes structurels, comme la dépendance aux matières premières, comme la dépendance aux importations. Et la population du Ghana, elle a commencé à se plaindre et tout le monde a compris que ça n'a résolu pas du tout les défis fondamentaux. Ça ne résout pas les défis fondamentaux. Le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, plusieurs pays ont fait du rebasage qui leur a permis d'augmenter leur PIB de 25%. Pourquoi les pays africains font cela? En réalité, les pays africains font cela pour pouvoir s'endetter. Ils augmentent la valeur de leur PIB pour que les bailleurs de fonds ou les bailleurs de fonds internationaux acceptent de leur prêter de l'argent. Quand tu as un PIB élevé, la Banque mondiale, le FMI ou le Club de Paris ou les grandes puissances ou les grands fonds d'investissement, ils acceptent de vous prêter de l'argent parce qu'ils pensent parce qu'ils disent, grâce à votre PIB élevé, vous pouvez les rembourser. Comme la majorité écrasante des pays africains vivent de l'aide au développement et de l'endettement extérieur, donc ils ont fait cette tactique. Mais elle a des effets, c'est une augmentation artificielle, ça augmente la pauvreté parce que ça augmente l'inflation, ça touche à la valeur de la monnaie. Tous ces pays-là qui ont fait le rebasage, leur monnaie nationale, elles se sont effondrées ou elles ont baissé entre 2010 et 2025, comme le cas du Nigeria, comme le cas du Kenya, etc. Il y a pas de transformation économique réelle et donc c'est beaucoup plus, il n'y a pas d'impact sur les recettes fiscales du trésor public et de l'État. Et donc, par la suite, la population découvre que ces chiffres théoriques ne correspondent pas à leur réalité. C'est une tromperie. C'est un piège.
le Burundi, le Congo-Kinshasa ont fait la même chose aussi et il y a eu les mêmes effets négatifs. C'est une augmentation artificielle de la richesse qui s'accompagne par la suite d'inflation, chute de la valeur de la monnaie, manque de transformation économique. Les investisseurs ne viennent pas parce qu'ils découvrent qu'il y a une supercherie. Ils découvrent que le pays et son économie, elle est basée sur des chiffres qui sont manipulés ou artificiels. Donc ils viennent pas. Les investisseurs vont aller dans les pays sérieux où il y a une véritable croissance économique. Et en Afrique, il y a des pays qui sont sérieux, comme la Côte d'Ivoire, comme le Rwanda, comme le Botswana. C'est des pays sérieux. La croissance économique, elle est réelle. Comme le Sénégal avant. C'est-à-dire, il y a une création de richesse. Il y a une répartition de cette création de richesse. Il y a un dynamisme local. Donc, l'économie sur le papier, le PIB dû sur le papier, c'est une chose. La richesse sur le papier, c'est une chose. La richesse dans la réalité et la croissance économique réelle, c'en est une autre. Et c'est comme ça qu'Abdelmajid Tebboune compte berner les Algériens et les Algériens avec, encore une fois, des artifices comptables et des manipulations financières qui ne sont pas dignes de la grandeur de l'Algérie. L'Algérie n'a pas besoin de ces manipulations parce qu'en réalité, nous avons des atouts extrêmement solides pour pouvoir devenir un pays émergent.